Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties qui illustrent l'attaque contre le roi. Ici, une partie de Ravinsky contre Panov qui s'est jouée à Moscou en 1943. Donc E4, C5, cavalier F3, E6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, donc une défense sicilienne. Cavalier F6, cavalier C3, D6, G3, cavalier C6, fou G2, fou D7, roc, A6, fou E3, tour C8, dame E2, B5, des manœuvres d'ouverture classique, A3 et cavalier E5. Alors ce coup est peut-être une erreur, ce n'est pas le meilleur en tout cas. L'action à l'aile dame est évidemment séduisante, mais elle a l'inconvénient de négliger le développement de l'aile roi. Ici, fou E7 suivi du roc conduisait à une position de sicilienne, on va dire normale. Cavalier E5 est plus risqué. Tour D1, cavalier C4, fou C1, et cavalier prend A3. Alors, à nouveau, un coup, on va dire, un peu louche. Les Noirs sous-estiment de manière évidente les dangers qui menacent le roi. Il fallait absolument achever le développement par fou E7 et après B3, cavalier B6 qui aurait été un très bon coup. Mais certainement pas cavalier prend A3 à cause de cavalier A2. Donc ils ont pris cavalier A3, un peu douteux. E5, un très bon coup. D prend E5, cavalier C6, dame C7, cavalier prend E5 et cavalier C4. Alors, oui, ils ont pris un pion, les Noirs, mais ce coup leur a nécessité 2 temps qui font maintenant faire un peu défaut. Cavalier prend D7, cavalier prend D7, cavalier D5, le pion est cloué, bien entendu. Alors ici, dame E5 semblerait naturel, mais après dame G4, et avec la menace fou F4 et tour E1, les blancs ont également une attaque irrésistible. Donc dame A7, cavalier F4, un très bon coup. Ici, il y a une menace de sacrifice en E6. Les Noirs auraient dû surprotéger cette case par dame B6 et après B3. Cavalier E5 n'est pas bon à cause de fou B2. Les blancs ont bien une position d'attaque idéale, mais après cavalier A5, les Noirs auraient du contre-jeu grâce à la pression sur C2, donc qui aurait été nettement meilleur. Et au lieu de ça, ils ont joué directement cavalier CE5, qui est clairement une erreur. Et donc là, un sacrifice, tour prend D7. C'est le point de départ d'une très belle combinaison. Par un sacrifice de tour, les blancs démolissent la protection des pions du roi noir. Et on obtient une attaque irrésistible sur la colonne E. Cavalier prend D7. Cavalier prend E6. Un deuxième sacrifice qui détruit définitivement les défenses. F prend E6. Dame prend E6. Échec. Fou E7. Alors, la tentative d'évacuer le roi vers l'aile dame donne lieu à un très beau mat. Dame D8. Fou G5, échec. Roi C7.
dame C6, échec, roi B8, fou F4, échec, tour C7, fou prend C7, dame prend C7, et dame A8, échec et mat. Donc remettons tout notre petit monde. Donc, si je ne me trompe pas. Ok, donc après, tour prend E6, cavalier prend D7, cavalier prend E6, donc F prend E6, dame prend E6, et fou E7. Donc tour E1, et maintenant, dame C5. Et ce coup est quasiment forcé. Parce que après cavalier B6, qui protège aussi le fou, la décision serait remportée par fou G5, par exemple, sur tour C7. Alors, fou C6, échec, roi F8, tour E3, suivi de tour F3, échec, avec une attaque mortelle. Donc, cavalier, dame C5. Et maintenant B4, un très beau coup, qui est destiné à dévier la dame noire. Alors, si dame prend B4, on a fou G5, dame prend E1, échec, un très beau coup de défense, dame prend E1, cavalier F6, dame E6, tour prend C2, fou C6, échec, roi F8, dame C8, échec, roi F7, dame prend H8, tour prend C6, fou prend F6, fou prend F6, et dame prend H7. Et les blancs, ici, sont mieux, mais ils ont encore à surmonter de grandes difficultés techniques, notamment à cause des deux pions liés. Et la case de projection, de promotion protégée par le fou. Donc ça reste assez difficile. Bien que cette finale soit aussi gagnante pour les blancs. Mais les noirs ont commis une autre faute. Donc on va remettre ça. Donc, le pion ici. Donc, après, la tour prend D7, le cavalier prend D7, cavalier prend E6, échec, F prend E6, et le fou est ici, au même, dame prend E6, fou E7, tour E1, dame C5, B4, et donc ici, ils ont commis une faute, cavalier F8.
Et là, dame G4. À nouveau, un très bon coup. Et ils ont joué dame C3, mais notons que dame C7 aboutit à la même situation. Après, tour prend E7, échec. Et si maintenant dame prend E7, alors dame prend C8, échec. Roi F7, fou D5, échec. Roi F6, dame C3, échec, à nouveau très bon. Roi G6, dame D3, échec. Roi F6, fou B2, échec. Ou sur où était cette dame? Donc après, dame C3 échec, notre possibilité, dame E5, alors fou G5 échec, roi F5, G4 échec et gagne. Donc revenons à nouveau à notre position. Voilà vraiment l'inconvénient d'avoir un roi qui est resté au milieu du jeu avec un manque de protection. Donc après le sacrifice, cavalier prend E6, F prend E6, dame prend E6, fou E7, tour E1, dame C, dame C5, pardon, B4, et donc ici le coup erroné, cavalier F8, dame G4, dame C3, mais on retrouve la même conclusion, tour prend E7, un deuxième sacrifice de qualité, le roi noir va se retrouver sous le tic croisé de la dame et des deux fous. Donc roi prend E7, fou G5 échec, et ils ont joué roi D6, dame D1 échec, et là ils ont laissé tomber. Le roi est complètement encerclé par les pièces. Mais à noter que sur roi E8, on aurait eu dame E2 échec, roi F7, fou D5 échec, roi G6, dame E4 échec, à nouveau un très bon coup, roi prend G5, dame F4 échec, roi H5, fou F7 échec, G6 et dame H4 échec et mat. Très beau mat aussi. Donc quelques méchantes erreurs qui ont conduit à l'effondrement de la position des Noirs. Et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.